Aujourd'hui, nous allons voir comment gagner 3 heures par jour en 4 étapes. Si vous avez l'impression de manquer de temps, vous manquez sûrement d'énergie. L'énergie est la capacité à utiliser le temps disponible. Et par manque de celle-ci, on gaspille de précieuses heures. Quand vos activités sont mal équilibrées entre ce qui vous nourrit et ce qui vous coûte, votre esprit demande constamment une pause, votre sommeil est moins réparateur et tout vous demande plus d'efforts. La solution n'est pas d'empiler des routines, de vous lever plus tôt. La solution est d'équilibrer ce que vous faites pour fabriquer de l'énergie le jour et la nuit. Il est toujours intéressant de se recentrer sur qui l'on est avant toute arrêt psychologique. L'objectif est d'identifier vos besoins et vos particularités. Vous pouvez faire une introspection simple en vous posant des questions comme qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me demande beaucoup d'efforts. Ou vous pouvez vous appuyer sur des modèles comme le MDTI, l'énéagramme, la méthode DISC, les Big Five. Il en existe de nombreux. Je ferai d'ailleurs une vidéo dédiée pour vous les présenter. Ce ne sont pas des cases, ce sont des outils pour mettre des mots sur les nuances et des préférences qui, combinées, font l'être unique que vous êtes. Étape 1. Faites un état des lieux. Le but est de faire un bilan entre les activités qui vous coûtent de l'énergie et celles qui vous en donnent. Commencez par cartographier de grandes catégories pour regrouper vos activités. Par exemple, mes catégories sont le temps en famille, avec les amis, le professionnel, l'administratif, la maison et le bien-être. Adaptez la liste à votre réalité. Une fois ces catégories définies, notez pour chacune d'entre elles si vous vous sentez rechargé ou lessivé. L'impact est très personnel. Par exemple, faire la vaisselle, ça m'énergise. Pour certains, c'est fatigant. À l'inverse, faire du shopping, ça m'épuise. Peut-être que vous, le shopping, vous donne de l'énergie. L'important, c'est d'observer ce qui est vrai pour vous. Étape 2. Rééquilibrer votre emploi du temps. Pas besoin de révolution ni de surcomplexifier. L'idée est d'introduire des petits changements qui ont un gros impact. Pour chaque activité qui vous donne de l'énergie, définissez une action rapide qui vous permet d'y allouer un peu plus de temps. Pour chaque activité qui vous coûte de l'énergie, définissez une action pour en faire un peu moins ou y mettre un peu moins d'effort. Exemple. Si voir du monde a tendance à vous laisser fatiguer, bloquez certains soirs off et refusez toute proposition. Si cuisiner vous recharge, ajoutez 15 minutes par jour ou consacrez 2 heures le dimanche. Étape 3. La phase de transition. Toute réorganisation traverse un moment où c'est pire qu'avant. Comme lors d'un grand tri, au milieu c'est le bazar, puis tout retrouve sa place et on s'y son œuvre. Ici c'est pareil. Vous allez peut-être repousser certaines actions énergivores parce que vous avez décidé de leur donner moins de temps, mais c'est temporaire. Comme votre énergie globale remonte, vous récupérez le temps perdu à scroller, à procrastiner, à grignoter, à ruminer, parce que le corps demande moins de pauses pansement. Vous aurez sûrement même moins besoin de sommeil, et vous regagnez des heures sans forcer. Étape 4. Profitez d'une vie plus fluide. Félicitations, vous avez suivi toutes les étapes et vous êtes donc plein d'énergie, et vous n'avez plus la sensation de subir. Les journées restent pleines, mais elles ne vous drainent plus. Attention toutefois, il y a un piège. Avec ce boost d'énergie, vous pourriez être tenté de régler toutes les lignes de votre to-do list à toute vitesse et revenir à la case départ. Gardez l'équilibre, réévaluez de temps en temps et refaites exercice quand nécessaire. Conclusion. Le secret, ce n'est pas de faire plus, c'est de faire juste. Je suis Latoya, fondatrice de la School of Existence. Si vous souhaitez recevoir la fiche pratique, vous trouverez le lien sous la vidéo. À très bientôt.